On va voir dans cette vidéo comment créer une application Ruby on Rails. Alors pour ceux qui ne sauraient pas gérer leur version de Ruby, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur RBenv. Pour les autres, eh bien, il va falloir déjà commencer par installer Ruby on Rails. Alors pour ça on fait game install Rails. Alors ça peut mettre pas mal de temps à s'installer. Une fois que Rails est installé, vous allez pouvoir tout de suite créer une application Ruby on Rails très facilement en faisant Rails new et le nom de l'application. Alors je vais faire app-1 par exemple. Et là maintenant j'ai sur mon bureau une application app-1 qui vient de se créer. Je vais maintenant pouvoir faire cd app-1 et je vais maintenant pouvoir ouvrir mon application en faisant Mac Add Sublime. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mac, je vous invite à regarder une série de vidéos que j'ai fait dessus. Et donc maintenant, je peux voir l'ensemble des dossiers de mon application. Et là, je vais aller dans Gamefile pour voir la version de Rails qui est utilisée. Donc par défaut, c'est la dernière version stable. Donc quand on regarde sur RubyGames, on a toutes les versions de Rails qui existent. Et on voit que la dernière version stable, c'est la 4.2.0 et c'est celle-ci qui est installée par défaut. Donc maintenant, je vais pouvoir vouloir gérer différentes versions de Ruby on Rails. Donc pour ça, il faut que je fasse simplement game install rails-v et la version que je souhaite installer. Donc par exemple, si je souhaite installer la 4.0.12, on va plutôt prendre une 3. La 3.2.19 par exemple, je vais faire ceci. Là aussi, ça met pas mal de temps, et une fois que cette version est installée, alors je peux retourner sur le bureau, cd2.slash, et là je peux faire maintenant Rails, tiré bas, tiré bas, et entre les deux tirés bas, je vais mettre, donc c'est la version 3.2.19, new, et là je vais faire app-2, et là il va me créer une application Ruby on Rails en version 3.2.2, donc si je fais cd app-2, et que je fais Mac Sublime 2.open et qu'on va dans le gamefile, on voit qu'on a la 3.2.19 d'installer. Donc comme ça, vous allez pouvoir gérer toutes vos versions de Ruby on Rails et passer d'un projet à un autre sans difficulté.